Un an sur Mars. En fait, non, c'est une erreur. À force d'habiter sur Mars, je peux dire que je viens de passer une demi-année. Hier, on a passé les 334 jours martiens. On appelle ça des sols à la surface de Mars. Sachant que l'année fait 669 jours martiens, eh bien, on vient de passer la demi-année martienne. Au lieu d'aller de l'endroit où on s'est posé, qui s'appelle Bradbury, vers le Mont Sharp, on fait un petit détour. On dit, ben voilà, continuons un peu à 90 degrés. On va aller à Glenelg. Ça nous aura pris presque un an, puisqu'on est en train de revenir pratiquement jusqu'à Bradbury. On va partir vers le Mont Sharp. Et ce détour était extraordinaire. À Bradbury, c'est basaltique, ce sont des volcans. C'est très intéressant, c'est une très belle science. Mais en allant vers Glenelg, voilà, les terrains se modifient, les terrains changent. On arrive à Glenelg, c'est clairement sédimentaire. De l'eau a séjourné là-bas. On est dans le fond d'un lac. On est dans l'argile, on voit des gypses plus ou moins hydratés, on voit plein de choses qui témoignent d'un passé humide et avec le forage qu'on peut caractériser comme étant un pH relativement neutre, une salinité très faible, peut-être même avec des hautes températures, de l'eau qui stagne pendant longtemps, des réserves de carbone. Plein d'éléments qui nous permettent de dire, c'est une conférence qu'on fait à peu près le 12 mars en France, que Mars a été dans le passé à l'endroit où on est habitable. Alors ça répond à une interrogation principale de la mission, l'habitabilité, c'était ce qu'on cherchait. Par contre, ce qu'on ne dit pas encore avec ces premières mesures, c'est à quelle époque ça a été habitable et pendant combien de temps. Et puis aussi, évidemment, si c'est simplement au site de là où on a creusé, ou c'est plus général de tout le cratère de Gale. ChemCam a joué un rôle assez intéressant, un rôle de conseil, de stratégique dans les cibles qu'il faut choisir. On avait d'ailleurs dit que c'est là qu'il fallait forer. Un rôle assez intéressant dans une approche plutôt statistique. On vient de passer, avec cette demi-année martienne derrière nous, les 70 000 tirs. 70 000 tirs qui chacun nous donne un spectre différent, 70 000 spectres. Et donc on commence à avoir un regard statistique. Et on voit d'ailleurs les choses changer, au moins en relatif, et aussi en absolu d'ailleurs. Mais c'était là le rôle de ChemCam principalement, voir l'évolution relative des terrains. Alors c'est pour l'instant un très bon élève qui ne se laisse pas compter quand même, c'est-à-dire il a sa personnalité, on a appris à fonctionner avec lui, il a des habitudes, plutôt aller à droite, etc., ou à gauche, ou quand je déplie son bras. Mais voilà, on a appris à faire connaissance avec lui, mais c'est un très très bon élève et on y tient pratiquement comme à un enfant. Les Américains sont venus vers nous en disant, écoutez, je crois que vous avez fait un travail qui est un bon travail, est-ce que vous voulez piloter l'instrument? On s'est proposé pour le piloter depuis Toulouse, à mi-temps. La mi-temps pour nous, la mi-temps pour les Américains. Et c'est ce qu'on fait en ce moment, tous les jours. On pilote ChemCam à tour de rôle et ça se passe très très bien. C'est la collaboration qui continue. Mars a énormément évolué il y a 10 ans. Quand vraiment on faisait les premières observations détaillées, surtout avec Mars Express principalement, et puis Mars Odyssey, et puis MRO, on a vu énormément évoluer la façon, notre vision de Mars. Maintenant, on est plus dans la version, je dirais, 2.0, hein, on va raffiner. Donc l'image globale ne varie pas énormément, mais les détails varient beaucoup. Et je suis surpris, je pensais cette habitabilité, je n'étais pas sûr d'y croire, enfin on avait tous des idées, mais voilà, on tape dedans et on a tous les éléments qui permettent de nous dire que ça a été habitable. Ça m'a presque surpris la vitesse à laquelle on faisait cette réponse. Chaque étape est un enseignement, est une marque pour l'avenir, donc on va capitaliser sur chaque étape. Et donc là on en a assez d'éléments sur Curiosity aujourd'hui pour annoncer qu'on voudrait un nouveau Curiosity en 2020. Et donc c'est la base sur laquelle on va travailler maintenant. La conclusion, c'est que c'est probablement professionnellement la plus belle de nos années, celle qu'on attendait depuis plus longtemps, qui se fonctionne parfaitement. On est fatigué, mais heureux.